Sylvain, je te connais depuis quelques années. On se tutoie depuis 20 ans. C'est ça. Bienvenue à Mise à jour. Merci de m'accueillir. Tu connais quand même Dieu TV? Oui, bien sûr. Dès le début, je connais Dieu TV et puis je le regarde régulièrement. Tu nous as encouragés avec ce projet. Donc, tu connais aussi le bâtiment ici, la rédaction, les techniciens, les caméramans. Oui, c'est un endroit où j'aime bien venir parce qu'il y a de la vie, ça bouge et c'est très dynamique. Ouais. Et ces jours, tout à coup, on a reçu du courrier et tu as annoncé le CD. Bon, on était là pendant l'enregistrement, mais le jour à l'autre, ça arrive avec le courrier. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est du travail pendant plusieurs mois et tout d'un coup, ben, ça arrive à un bout, ça aboutit, puis on est content parce qu'il est là. Et tu as combiné le CD, donc le CD, avec un DVD. Donc il y a prochainement un autre boîtier qui vient avec un DVD. Exactement, parce que je crois qu'aujourd'hui, l'image est très importante et puis que le CD va toucher des personnes, puis le DVD va en toucher d'autres. Enregistrement en live, en direct? Oui, comme d'habitude, depuis très longtemps, je travaille dans le live parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est en direct. Il y a de la vie qui se transmet, quoi. C'est pas la froideur des studios. C'est agréable de travailler dans les studios, j'aime beaucoup. Je connais aussi beaucoup de gens qui travaillent dans ce domaine, mais le live, en tout cas avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ça fait ressortir d'autres choses. Et après, le concert, il est enregistré en multipistes, je sais pas, 20, 30, 40 pistes. 48. 48 pistes, donc c'est vraiment multi-pistes. Et après, pendant 1-2 semaines, tu passes au studio, tu écoutes quel instrument, amplification d'un autre, ajouter, on enlève, on ajoute tes voix. C'est un grand travail après. Oui, bon, nous, on a décidé de rien rajouter. Donc, on prend ce qu'on a et puis on travaille avec ce qu'on a. Mais c'est vrai qu'il faut un petit peu corriger, améliorer, supprimer, puis surtout équilibrer. C'est ça le travail du mixage, quoi. Donner un bon équilibre pour que le son soit bon et que ce soit agréable à entendre, à écouter. La couleur est pas mal, hein, rouge. Oui, ça tape à l'œil, hein, le rouge. Mais voilà, c'était une photo live aussi, la même chose. On a pris 400 photos. J'ai eu un super photographe qui est venu et puis on a choisi une. Et puis pourquoi ce titre? Ben, parce que c'est le titre d'un des chants déjà. Et puis c'est dis-le le titre. Il s'appelle comment? Nous annonçons le roi. Donc c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on aime faire quand on fait la louange, quand on fait des grandes célébrations, c'est annoncer Dieu, c'est proclamer ce qu'on croit et puis pas avoir honte de l'Évangile, comme Paul. Alors, tu as prévu un DVD, dans un petit moment on regarde les extraits, on se garde ça donc encore dans un petit moment, les extraits. Oui. Ça fait quand même 20 ans que tu circules dans le paysage avec tes concerts. Bon, tu n'as pas la guitare comme certains, mais tu as ton piano, tu le dans ta voiture, tu le sors, tu t'installes. Et tu as changé le métier. Avant, tu étais quoi? Bon, j'étais déjà dans la musique puisque j'étais... Non, tu étais instituteur, dis-le. Oui, j'étais prof, hein. J'étais prof, mais prof de musique, donc j'étais pas si loin que ça. Mais c'est vrai que ça change un peu d'être prof à l'école ou bien d'être dans la louange, dans les églises et dans les pays. Tu étais à l'école publique? À l'école publique, tout à fait. L'école publique, avec un papier, document, diplôme et tout. Et voilà, il fallait enseigner le solfège, les cours de musique, les choses standards, mettre des notes aux élèves et puis faire ce travail, quoi. Comme beaucoup d'entre vous qui avaient un travail. Hein. Et après, tu as dit, bon, maintenant, j'arrête ça, je préfère te faire que ça pour le Seigneur. Non. À plein temps. Ça, c'est pas fait comme ça tout seul, mais c'est préparé dans mon cœur. Et puis, c'est surtout que les portes se sont ouvertes, puis que les demandes sont venues, puis il y avait tellement de possibilités. Puis je sentais que Dieu m'appelait, me confirmait, et puis il n'y a pas grand monde qui faisait ça, quoi. Finalement, en francophonie, aux États-Unis, en Allemagne, dans plein d'autres pays, en Angleterre, on entendait toutes sortes de choses se développer, puis en Suisse, en France, en Europe, pas beaucoup, donc je dis c'est le moment de bouger. Tu viens de dire cette phrase, les demandes sont venues. Ça veut dire, il y a 15-20 ans, les cultes étaient très différents. Ouais. On avait dans les cultes classiques, bon, je me rappelle aussi un petit peu, je suis peut-être moins religieux que toi, mais on avait 1 ou 2 chants au début, message, l'offrande, message, et c'était très classique à l'époque, toujours la même chose. Et tout à coup, il y a 15-20 ans, des groupes de louanges, ils ont né, ils ont vu le jour. Et tu fais partie de ces gens, cette vague qui a installé ça? Je suis arrivé peut-être au bon moment, hein. J'ai eu le privilège d'entrer dans ce développement, mais ça n'a pas été facile parce que beaucoup de gens résistaient, trouvaient qu'en venant on faisait trop, qu'il y avait trop d'instruments, trop de bruit, qu'on donnait trop de place au chant. Mais après tout ce temps, les gens ont compris que c'était un plus de pouvoir s'exprimer parce que finalement la musique et le chant, ça nous aide à bouger, à sortir de nos habitudes, à nous lever, à chanter, à sortir nos tripes dans le chant et puis aussi à faire de la place à d'autres choses parce que maintenant il y a d'autres artistes. Et puis je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas juste le chant, mais qu'il y a des musiciens, des danseurs, des chanteurs et puis ça ouvre la porte à beaucoup d'autres choses. Donc je crois que la louange a fait une brèche, puis ça a ouvert un chemin un petit peu pour l'art
que l'art revienne dans l'Église. Parce que si on regarde l'histoire de l'Église, il y a toujours eu beaucoup d'art, hein, mais c'était un peu perdu, et puis maintenant ça revient. L'histoire comme toi, tu l'as produit et tu fais des moments de louange, c'est quand même beaucoup plus émotionnel que chanter un, deux chants. Des gens qui ferment les yeux, lèvent des mains, surtout les dames, donc le public féminin est beaucoup plus émotionnel. Et il faut dire ces 30 minutes de louange. C'est quoi louange finalement? Ben, c'est vrai qu'on va beaucoup plus loin, hein, mais je peux te dire plusieurs choses. La louange, en fait, c'est exprimer ce que tu as en toi pour Dieu. Alors bien sûr qu'il faut que les émotions y soient. Peut-être pendant un temps aussi, on a laissé de côté les émotions, tandis que maintenant, on est en train de les retrouver. Mais on peut aussi tomber dans l'autre extrême où il n'y a plus que de l'émotion. « Ah, j'aime bien ce chant, ah, ça, j'aime bien taper dans les mains, je suis content. » Puis voilà. Mais je crois que la louange, justement, c'est plus que des émotions, parce qu'autrement, c'est juste de la musique. Sylvain, on ose montrer aux gens un extrait du premier DVD qu'on a réalisé ensemble il y a quoi, 6 ou 7 ans? Oui, 6 ou 7 ans. Mais il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Et je n'étais pas très content parce que tu m'as dit enregistre un petit peu pendant la manifestation les moments de chant. Et je me dis, bon, il veut voir simplement pour lui, pour s'exercer. Et après le festival, tu dis, ah ben on va faire un DVD. Je dis, quoi Sylvain, tu veux faire un DVD avec ça? Je dis, oui, je te dis. Je dis, arrête avec. Alors, on regarde quand même. C'était pas prévu au tournage. C'était historique. Mais c'est un document. Un début. C'est un document quand même à regarder ensemble. Alors c'est quand même encore assez rustique, hein? C'est que 3 caméras, on n'était pas vraiment prévu, c'était pas prévu de faire une grosse production. La nouvelle production est avec 6 caméras, avec un crew et tout. Mais qu'est-ce que tu penses? C'est quand même un début. C'était un début, comme pour tout, il faut commencer une fois. Et puis toi, tu as aussi capté la vision, moi aussi, et puis les gens aussi. Donc ce qui compte, c'est aussi comment les gens ressentent ça. Alors bien sûr qu'au niveau visuel, c'est pas extraordinaire, mais la louange, elle est quand même transmise, et puis ça permet à des gens de voir ce qu'on fait et de donner un exemple. Peut-être ces 2 DVD que nous avons produits il y a quelques années, très rustiques, très simples, ils ont quand même fait le tour du monde de la francophonie, parce que récemment, tu étais invité par la Côte d'Ivoire, et ces images qui véhiculent tout à coup, on dit « Ah, c'est lui, Sylvain !» C'est pas seulement qu'on voit ta tête sur une pochette d'un CD, avec un DVD, même simple, on dit « Ah, mais c'est lui, Sylvain. Ah, mais c'est sympa, ce gars. » Mais c'est clair que l'image, aujourd'hui, elle est omniprésente et puis elle est importante. Et puis moi, ce qui m'a le plus touché, c'est de savoir que ces DVD, ils étaient utilisés dans des églises, dans des groupes de jeunes, dans des réunions où les gens, ils n'ont pas juste regardé dans leur salon en mangeant des chips, quoi. Ils ont regardé ça en disant « Mais c'est super », puis ils ont loué Dieu en regardant. Puis comme sur les derniers aussi, on a mis les textes, je trouve que c'est super, c'est un outil, c'est un moyen pour aussi louer Dieu, quoi. Alors,
On vient de parler de la Côte d'Ivoire, que des DVD sont circulés dans les pays africains. Pourquoi tu t'es invité en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Moi, je réponds aux invitations qu'on me demande. Et puis là, j'ai eu un contact depuis quelques années avec 2-3 personnes. Et tout à coup, un gars me téléphone et me dit « J'ai vraiment envie que tu viennes en Côte d'Ivoire ». Il était convaincu que c'était le moment qu'on y aille. Et puis, en voyant dans mon programme, c'était vraiment possible. On a eu la conviction, puis on s'est organisé pour y aller. Et c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont payé les tickets. Ils ont payé le ticket de l'avion, parce qu'on ne va pas en vélo en Côte d'Ivoire. En plus, des instruments, les hôtels, 4 étoiles, vous êtes vraiment invitation royale. C'est étonnant, hein? Mais en même temps, c'est bien de voir que l'Afrique a aussi des moyens, des capacités, et puis qui ne sont pas toujours le tiers-monde et qui sont en dessous de nous. Au contraire, j'étais mieux reçu en Afrique que dans certains endroits en Europe. Et c'était super de voir ça parce que, je ne le dis pas pour moi, je le dis par rapport à ça montrait leur détermination à faire quelque chose de beau, quelque chose de bien, de magnifique, dans la louange, pour leur pays et d'offrir le meilleur à leurs concitoyens finalement. J'ai vu des images, tu étais reçu par le président, Laurent Gbagbo, Ouais, la première dame aussi, tout à fait. Plusieurs ministres. Exactement. Tu t'es véhiculé comme quelqu'un d'important. Bon, tu es important, je sais que tu es important, mais plus ou moins. ils ont reconnu que tu es important. Oui, c'est ça. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu que la louange était importante. C'est des gens qui sont dans des positions d'autorité politique et autres, mais dans leur vie personnelle, ils ont la foi, ils croient en Dieu, ils savent que ça peut changer quelque chose dans leur nation, donc ils mettent de l'importance à ce côté spirituel. C'est pour ça qu'ils nous ont reçus comme des gens importants dans le royaume de Dieu. Un extrait? On regarde ça Un ensemble. extrait de la Côte d'Ivoire? Intéressant, vas-y. Chantez avec vous, chantez de votre cœur, guéri. Guéri ce pays. Guéri ce pays. Guéri ce pays. Répands sur lui ton esprit saint. Alors, cet extrait qu'on vient de voir, c'était dans un hôtel, c'est juste? Oui. Dans une salle de concert? Voilà, c'est une grande salle de concert qui était après à côté aussi, de l'hôtel. même aussi après, en open air, vous avez fait 2 concerts. Oui, tout à fait. C'est juste que la Côte d'Ivoire, elle a frisé quand même une guerre civile, c'est-à-dire une séparation entre le nord et le sud, et avec beaucoup de tensions. Oui, il y a eu beaucoup de tensions dans ce pays pendant tanks, quelques années. Oui, c'était très proche de la guerre civile. Mais je crois que moi, ce qui m'a le plus touché, c'est de savoir que les chrétiens se sont mis vraiment ensemble pour combattre cette guerre. Qu'est-ce que ça veut dire combattre? Ils ont réagi dans un autre esprit. Ils ne sont pas sortis les machettes ou les fusils, mais ils ont réagi dans la prière, dans la réconciliation. Ils ont travaillé pour que ça ne se passe pas, quoi. Parce que pour stopper la guerre, pour faire la paix, il faut bosser, il faut travailler, il faut voir des gens, il faut discuter, faire de la réconciliation. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas eu de guerre civile. Et je crois vraiment que c'est à cause de ça, quoi. Il y a eu 2-3 échauffourées, il y a eu 2-3 coups de feu. Mais il n'y a pas eu toute cette guerre qui aurait pu être terrible, comme le Rwanda ou comme l'Afrique. C'est un bon exemple. Oui, tout à fait. Très intéressant. Et la première dame, donc la femme du président, elle est très engagée. Elle intercède. Je ne sais pas ces mots que tu m'as dit, intercède, mais ça veut dire quoi, intercède? Elle est très engagée dans le côté spirituel des choses, c'est-à-dire qu'à côté de son travail, qu'elle prend vraiment au sérieux, elle va rencontrer des gens, elle fait des conférences et tout, elle passe du temps aussi dans la prière et dans la louange, et on a pu se joindre à elle dans une de ses veilles de louange. Elle passe chaque semaine à peu près une nuit dans la prière avec d'autres gens de ce pays, des gens importants. Et ils se retrouvent et ils prient et ils demandent à Dieu de l'aide pour leur pays finalement. Et ils prient pour leurs concitoyens parce qu'ils savent qu'humainement ils font ce qu'ils peuvent. Mais s'il n'y a pas une intervention de Dieu, ce n'est pas possible non plus. On regarde un extrait du DVD « Nous annonçons le roi ».
D'accord. du DVD qui va venir. Donc, on peut le commander à Théo Média. Donc, on va installer l'adresse email. Surtout, on aimerait bien avoir vos avis. Envoyez vos emails à Dieu TV, donc office@dieutv.com. Ouais. Tu aimes bien recevoir des emails, des encouragements? J'en reçois déjà pas mal, mais ça ne me gêne pas de recevoir des paroles d'encouragement, ou justement des gens qui ont été touchés, qui ont vécu quelque chose, parce que c'est toujours encourageant pour continuer ce qu'on fait, de voir que ça porte du fruit et que des gens sont touchés par notre travail. Alors, un petit extrait. D'accord. Alors, Sylvain, tu ne peux pas envoyer un DVD gratuit à tout le monde qui envoie un email. Malheureusement pas. Si je pouvais, je le ferais. Mais on aimerait bien recevoir des emails pour Dieu TV, donc office@dieutv.com. On attend vos emails. Envoyez un email, dit voilà, on aime bien ça, on aime bien des changements, on aimerait bien que plutôt ça et plutôt ça, et on aime bien entendre vos encouragements. Tout à fait. Avant de se quitter, Sylvain, j'aimerais bien qu'on parle juste 2 mots sur Gagnères, ce festival des artistes sud de la France. Je sais que tu es un fidèle pendant des années, avec toute ta famille, la caravane se déplaçait. Oui, on a participé pendant 7 années de suite à ce grand festival et on aime bien y aller. Nos enfants ont beaucoup de plaisir. Ce qui est super, c'est que c'est un endroit qui est très vaste. Il y a de la place, il y a de l'espace, mais aussi au niveau musical, artistique et spirituel, c'est vaste, quoi. Il y a de la place pour tout, pour tous les styles, pour tous les goûts, pour tous les genres. Donc, chacun peut y trouver sa place. Et puis, c'est un endroit de rencontre, d'échange. On rencontre plein de gens. On se retrouve, nous, entre plein d'artistes, ministères. Et puis, c'est chouette d'être ensemble. Tu sais, j'étais cet été en bas et je vois le patron. Il y a plusieurs patrons, tu sais. Ah oui, ils sont toute une équipe. Il y a une équipe de patrons. On travaille. Et il y a un patron qui s'appelle Jean-Paul Lerman. De Strasbourg. Et je l'ai déjà annoncé, je dis Jean-Paul, j'aimerais bien faire une interview avec toi, une petite table ronde, on discute. Ah non, prends les autres, ça ne m'intéresse pas. Ah, il a des choses à dire. Hein, et à un moment à l'autre, je le chopais et tout était préparé. Je le vois là au fond. Je dis Jean-Paul, maintenant c'est ton moment, viens. Et on a fait une super interview. Excellent. Tu connais Jean-Paul? Oui, je connais Jean-Paul depuis une quinzaine d'années déjà. Déjà avant Gagnères, on se connaissait. On a participé à différents événements ensemble parce qu'il a toujours été très intéressé par
les artistes, la louange et la francophonie. Donc, on a collaboré ensemble. Et puis déjà, un des premiers stages qui avait lieu à Strasbourg, nous, on avait fait une comédie musicale qui s'appelait Souffle de fête. Puis on avait été se déplacer à Strasbourg. Puis au milieu de leur stage, on avait fait notre présentation en pleine rue. C'était super. Devant l'église luthérienne, sur une place publique, on était amené notre camion remorque, des danseurs, des artistes, et on avait vécu une super soirée là. Alors, nous avons une interview de Jean-Paul, et on va se quitter, Sylvain. D'accord. Mais tu reviens. Je reviendrai une fois, pas de problème. Comme tu es un habitué de Dieu TV, tu aimes bien Dieu TV, alors on va lancer l'interview avec Jean-Paul et on se quitte. Au revoir. Ciao, Sylvain. Salut. Deuxième journée de cours, d'enseignement, de concert hier soir. De toute façon, si vous n'en avez pas, le Saint-Esprit s'en charge ce soir. Il se chargera de s'occuper de vous. Il y a certainement quelque chose de préparé pour nous tous ce soir. Alors je demanderai aussi, avant toute chose, aux enfants de rester calmes et aux parents qui sont derrière de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe là devant. Jean-Paul, c'est un monstre plaisir de discuter avec toi un petit peu sur cette scène-là. Oui. On entend partout la musique autour de nous, des gens qui répètent. C'est bon signe. Il y a de musique partout, c'est vraiment très sonore ici. Oui. C'est bon signe, c'est que tout le monde travaille. Et... Il y a des ateliers maintenant, ce matin. Il y a des ateliers qui fonctionnent ce matin. Combien d'ateliers? Oh, il y en a bien une trentaine. 30 ateliers? 30, oui. Ce matin, il y a 30 lieux, 30 ateliers différents ici. Mais il y a plus de 10 hectares de terrain et de bâtiments et de tentes qui sont montés. Donc il y a de la place pour mettre une trentaine d'ateliers pour grands, pour adultes et pour les enfants aussi. Toi, tu es un des patrons de cette organisation, tu es un des chefs, comme on dit. Comment ça se fait qu'on te trouve dans ce métier quelque part, dans cette fonction de chef? Ah oui, mais c'est un chef un peu spécial parce qu'il faut être artiste, il faut comprendre les artistes. Donc tu es artiste, tu es musicien, qu'est-ce que tu es? Je suis musicien, oui. Quel instrument? Musicien amateur, j'ai appris le piano et ensuite, à 15 ans, j'ai appris l'orgue. L'orgue d'église, donc je suis organiste. Quelle église? Catholique? Église luthérienne. Luthérien en France? En France, oui. Et je favorise la musique pop-rock, vous voyez? Donc, l'ouverture. En France, dans une église luthérienne, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, non, mais pour faire de l'orgue, il faut travailler tous les jours. Et c'est quel style de musique? C'est du Bach. Comme en Allemagne, vraiment, Bach. Je veux dire. Exactement, oui. En plus, l'Alsace, hein? C'est proche. C'est proche. C'est proche de nos amis. Et j'aime Jean-Sébastien Bach, j'aime tous les compositeurs allemands. Avec tout ce qu'on vit ici à Gagnères, Je vis avec parce que je sais que l'orgue n'a pas ne devrait pas avoir le rôle principal dans une église et que pour favoriser un peu l'action des paroissiens, il faut que le pasteur s'entoure de musiciens, il faut que le pasteur s'entoure d'artistes. Ouais. Alors j'ai une épouse qui est artiste. Donc j'ai une fibre, je comprends les artistes, je sais ce qu'ils vivent les artistes. Donc en tant que patron, on va peut-être en parler tout à l'heure, en tant que patron. Je voulais te poser une question là, parce que je voulais juste savoir qu'est-ce que tu fais hors de Gagnères, parce que c'est une semaine, il y a 51 semaines sur une année. Ouais. Donc les autres 50 semaines, je travaille, tu fais quoi? Dans une entreprise qui appartient à mon épouse, elle est fleuriste. Et donc je gère le magasin de fleurs avec une douzaine d'employés. Vous avez combien de magasins? On a 2 magasins. 2 magasins? Oui, sur Strasbourg, dans la banlieue strasbourgeoise. Ça marche? Tu fais du fric? Non. Arrête! Aucun patron ne dira qu'il fait du fric. Je gagne ma vie correctement. Pas plus. Et j'essaye de faire gagner ma vie aux employés. Tu n'es pas devenu millionnaire? Et je ne suis pas devenu millionnaire, non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas moi qui suis fleuriste, donc je suis rentré dans la famille de fleuristes. Tu travailles plus que 8 heures par jour? Et je travaille plus que 8 heures et plus que 35 heures par semaine. Donc, semaine. si tu travailles plus que 8 heures par jour, cher Jean-Paul, tu es patron. Autrement, ce n'est pas possible. Exactement. Exactement. Tu es patron. Je gère, voilà. Et c'est quoi la différence entre un patron et un bon employé? Dis-moi un petit peu. Bon, on le sait, mais toi, en tant que patron... il doit d'abord être un bon père de famille. Ah bon? Ah oui.
Ah bon? Il doit vouloir le bonheur de ses employés, parce que les employés ne peuvent s'exprimer que si le patron il est bon. Ouh, ça c'est des vieux patrons. Toi, tu fais partie des vieux patrons qui pensent encore à leurs employés. Ouais. Aujourd'hui, bon, peut-être on revient de nouveau, mais... Certainement, on en revient. Et c'est pas pour rien que les patrons modernes ou actuels font faire des formations, des séances de formation à leurs employés. Un bon patron, il sait s'entourer de personnes qui sont plus douées que lui dans le secteur. C'est vrai? Ah, c'est sûr. Je ne suis pas fleuriste. Répète. Ouais, c'est fondamental. Répète ça, un bon Jean-Paul. patron, c'est celui qui n'est pas doué dans tous les secteurs de son entreprise, mais qui sait s'entourer des meilleures personnes pour le secteur pour lequel ils sont employés. Donc tu as des horticulteurs qui sont vraiment top. J'ai pas des horticulteurs, puisque fleuriste et horticulture, ce sont deux choses différentes, mais j'ai des pas fleuristes top, ouais. Et j'ai aussi des personnes qui savent travailler la comptabilité. Et le patron, sait de quoi il en retourne, mais il fait confiance à ses employés sur ce qu'il fabrique ou sur ce qu'il crée. Et maintenant, cette gestion que tu appliques dans ton entreprise, cette même gestion, tu appliques ici pour Gagnères? À 100%. Gérer le festival pour ne pas faire des dettes? Je suis musicien amateur, mais on emploie des professionnels. Et ici avec Gagnères, j'ai des questions peut-être pas très polies, mais dis-moi, vous avez chaque année des dettes de plusieurs milliers, des milliers, et chaque fois la montagne des dettes négatif. Où vous gérez, bien? On gère bien. On a grandi en fonction de l'argent qui nous restait de la session précédente. C'est un principe. Et alors, on n'a pas accumulé des euros ou des francs à l'époque, année après année, pour nous constituer un capital. On a directement réinvesti dans du matériel l'argent qui nous restait de la session précédente. C'est pour ça que petit à petit, on a pu s'acheter des écrans, on a pu s'acheter des vidéos, des projecteurs, voilà, et on a pu s'entourer de matériel. Au gars, la sonore, vous payez la location et voilà, tout. Exactement. Et combien de participants cette année-là? Parce qu'il y a méga foule ici. Il y a du monde. Il y a presque... On se marche sur les pieds presque à certains moments. J'ai fait les statistiques hier, en bon patron. Ça part au gestionnaire qui ressort. Ouais. Donc on est à 470 stagiaires payants. Ouais. On a une centaine de personnes en plus des stagiaires. Ce sont des spectateurs potentiels, mais qui payent aussi leur dû pour pouvoir assister au concert et puis pour profiter des enseignements du matin. Et pour entourer tous ces 550 personnes, il y a près de 80 animateurs et bénévoles. Donc ça fait à peu près 15% de personnes qui s'occupent des stagiaires, de toutes les personnes qui fréquentent ce lieu. Jean-Paul, après toute cette gestion qui est faite avec un Alsacien, avec quelqu'un qui va dans une église réformée luthérienne, qui a des statistiques dans la tête, c'est quoi le but quelque part? Pourquoi? C'est quoi le produit? C'est quoi le produit de Gagnères? J'ai assisté à ces méditations de Gabriel Alonso. Mon pauvre ami, il a ouvert son cœur. Moi, je n'aurais pas raconté tout ce que j'aurais vécu l'année passée. Lui, j'étais dans un trou noir. C'est quoi qui te marquait avec Alonso, avec Gabriel Alonso? Gabriel, il me marque parce qu'il dit clairement ce que j'ai en moi, dans mon cœur. Je ne suis pas orateur, mais je vis les choses et je favorise l'interconnexion entre les hommes et l'interconnexion aussi, point de vue matériel, etc. J'ai des idées que j'exprime, mais en public, Gabriel est un bon relais. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il parle de l'Église qui doit être à l'extérieur, des participants d'église, des paroissiens, qui doivent être non pas dans l'église, mais qui doivent être témoins de ce qu'ils ont pour Dieu à l'extérieur, dans leur lieu de travail. Quelque part. Voilà, exactement. Et en tant qu'organiste, ça m'a toujours marqué que l'organiste, vous savez, dans les églises luthériennes, on est dans un coin perdu de l'église, en haut ou au fond de quelque part, près de l'orgue, bien sûr, mais pas en première ligne. On est un peu caché. Et en étant caché, on ne ressent pas toujours ce que ressent l'Assemblée
par les prêches, par les chants. Tout à fait. Et donc, j'aspirais toujours à être devant la chorale. Quand j'ai dirigé une chorale, je ne l'ai pas laissé près de l'orgue, caché au fond de l'église, mais je l'ai mis devant, à côté de l'autel, pour être participant. Et donc, j'ai toujours favorisé les musiciens de ma paroisse à être à côté du pasteur pour être un soutien à ce que dit le pasteur. Et Gabriel, il a parlé des générations. Ouais. C'est là quelque chose. Qu'est-ce que tu penses là? Il y a quelque chose à dire ou? 100%. 100%. Je vois des jeunes qui sont rejetés par les anciens. Je vois des églises qui se divisent parce qu'il y a une église de vieux, il y a une église de jeunes. Les jeunes, en fin de compte, ils ne fréquentent plus l'église parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Plutôt que de créer une église. Mais les jeunes, ils cherchent une église des jeunes. Cherchent. Mais les jeunes, ils veulent une église des jeunes ou les jeunes, ils veulent une église normale? Ce n'est pas ce qu'il faut faire, une église de jeunes et une église de vieux. Il faut faire la connexion entre les deux pour que les jeunes et les vieux se sentent à l'aise. Et toi, en tant que patron, avec ces générations qui vont venir, il faut donner aux enfants l'entreprise, il y a un héritage à donner, il y a une infrastructure, un magasin, il y a une petite fortune quelque part à transmettre. Et là, tu as à cœur de transmettre ici avec Asnières c'est ce que je remarque. C'est ce que je remarque ici. 15 ans, hein, vous fêtez les 15 ans? On fête les 15 ans cette année. Exactement, on fête les 15 ans et au travers de la venue des familles entières. Et nous montons des ateliers pour les enfants, nous montons des ateliers pour la peinture, les adultes. Il y a voilà. de femmes, hein. Oui, il y a la danse, il y a la vidéo, il y a le son, il y a, la musique sous toutes ses formes, classique, moderne, etc. La famille, elle vient ici. Les membres de la famille sont éclatés aux quatre coins du camp pour vivre leur atelier. Et au moment des repas, la famille se regroupe. Et c'est là qu'il y a l'échange entre jeunes et vieux. Et tout le monde raconte le vécu qui se passe dans l'atelier. Et voilà, il y a à nouveau de la connexion de la famille. Ce n'est pas une famille éclatée, mais c'est une famille unis qui se retrouvent à quelques moments de la journée. Et c'est comme ça que nous pouvons transmettre le bâton du témoin, comme dans un relais entre la génération plus ancienne aux plus jeunes. Et c'est comme ça que les plus jeunes aussi, ils interpellent les plus vieux, leurs parents ou d'autres adultes, pour dire voilà ce que j'ai vécu, moi le jeune. Est-ce que ça ne peut pas être intéressant pour vous de savoir ce que moi je vis? Et nous vivons la réunification des familles et nous vivons une unité presque parfaite. Jean-Paul, dis-moi, avec tout ce que tu as vécu de ton enfance, ton héritage quelque part culturel, et tu vois ici l'adoration des mains dans l'air, des gens qui font la locomotive ici, ça bouge des gens. Alors, je veux dire, on croit on est dans un dancing ou dans un disco. Bon, c'est notre musique peut-être, mais quand on voit l'ambiance, les soirées ici, hein, tu es choqué? Je suis à l'aise. Tu es à l'aise? Je suis malgré à l'aise ton culture mais on vit protestant, luthérienne, tu n'es pas un petit peu... attendez, Dieu c'est quand même plus sérieux que ça les gars, hein, non? Non. Négatif. Arrête. Si on peut dire que Dieu est un patron, on dit aussi que Dieu est un père. Ouais. Et un père, il aime voir vivre sa famille. Et quand je vois les gens ici danser, jouer, gesticuler, lever les mains, s'agenouiller, être par terre, ça me réjouit. Parce que le Père, Dieu, il voit ça du ciel et il voit que ses enfants sont heureux. Moi, j'ai une famille, je suis père de famille, je tends à ce que ma famille, ma femme, mes enfants soient heureux. Et quand de cette façon-là, on peut transmettre cette envie. On ne peut être que heureux. D'accord. Jean-Paul, comment tu vois l'avenir? Parce que quelque part, maintenant, ça fait 15 ans, donc on entend une équipe de théâtre qui s'exprime. Il ne lâche pas les mots. Ouais, alors comment tu vois l'avenir? Ouais, écoutez, quand on a créé le premier stage avec mon collègue Guy Barblanc, on était à 65 stagiaires. La deuxième année, on est tombé à 55 stagiaires. On s'est dit il faut que quelque chose change parce qu'on croyait en ce qu'on voulait transmettre. On a donc changé de lieu, de Strasbourg, on est allé ici à Gagnières. Au fil des années, le nombre de stagiaires a augmenté. Au début, jamais on n'aurait cru qu'on allait arriver
5-6 ans après, à une régularité, année après année, une institution de quelque part. 450 à 600. Une fois, on était à 600 stagiaires. Donc, au début, on ne voyait pas l'avenir comme ça. Mais on était obéissant. Ouais. On a organisé, on a cultivé le relationnel entre les professionnels et entre tous les spécialistes. C'est pour ça que j'ai parlé du patron qui doit s'entourer de spécialistes meilleurs. Des spécialistes voilà. ici et tout. Voilà. Et tu fais un festival qui est professionnel. Ouais. C'est ça. Et donc maintenant, on est arrivé à 15 ans de travail. Humainement parlant, qu'on sera peut-être un jour à 1000, mais il faut trouver peut-être d'abord le lieu qui accueille les 1000 personnes. Mais je suis aussi heureux de travailler avec 200 stagiaires et d'une façon régulière. Ouais. Alors bien sûr, il faut que la Terre est ronde et la Terre bouge et le monde bouge autour de nous. Il ne faut pas que nous restions établis à ce qui existe. L'informatique, il faut rentrer plus de PC, des ordinateurs, une autre année. Il faut toucher à cela, il faut former les gens. Avec mon portable. Et il ne faut pas les former pour qu'eux-mêmes s'enrichissent, mais il faut les former dans le but que la paroisse, l'assemblée dans laquelle travaillent ces gens-là, s'enrichissent ou fonctionnent correctement. Notre but, au travers des arts, c'est de favoriser l'expression de communication dans les assemblées, au travers des expressions artistiques. Et dans l'art, il y a aussi le graphisme, il y a aussi les nouvelles technologies. Et donc mon but et l'avenir, c'est de trouver des spécialistes qui forment les amateurs pour en faire des amateurs éclairés, afin qu'eux-mêmes travaillent au sein de leur paroisse, au sein de leur assemblée, le mieux possible pour arriver à une qualité dans ce qu'ils font et pour que le journal de paroisse ne soit pas un gribouillis, mais soit quelque chose. Exactement. Et ça exprime voilà. Jean-Paul, c'était un monstre plaisir de discuter avec le patron de Gagnères. Et on verra si l'année prochaine on se retrouve sur un plateau ici à Gagnères. Exactement. Mais vous êtes les bienvenus, en tout cas. Merci pour tout ce que vous faites. Et qu'est-ce que tu penses de Dieu TV ? Dieu TV, merci à Dieu d'avoir mis la TV chez nous, à Gagnères, et d'avoir même créé la télévision. Et donc, qu'est-ce que tu Dieu penses TV, du projet, il faut aller. Hein. Il faut y aller, il faut rentrer dans il faut que la France a une TV chrétienne quelque part. La francophonie, au-delà de la France, nous avons des Suisses ici. Si c'est Dieu TV ou pas, bon, je veux dire, mais au moins qu'il y a quelque chose pour Dieu, un canal qui parle de Dieu. Exactement, c'est absolument nécessaire. C'est absolument nécessaire, donc, il faut favoriser. Tu es avec nous ? Je suis avec vous. C'est vrai ? On a trouvé un partenaire pour Dieu TV. C'est sûr. C'est vrai ? C'est sûr, oui. Bon, avec un nom élégant comme Jean-Paul, c'est un plaisir. Et puis, Lehrmann, mon nom de famille, donc l'homme qui apprend. Merci Jean-Paul. Service.